qui sont dans l'incapacité de se tenir debout, mais ceux qui peuvent se mettre debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu se tiennent debout. Je lis Ésaïe 21, verset 13, version Louis II. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Version Semeur. Le Seigneur dit encore: ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole, et il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres. Car au fond de son cœur, il est bien loin de moi, et la vénération qu'il me témoigne n'est faite que de règles que les hommes lui ont enseignées. Version français courant. Le Seigneur dit de ce peuple: il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore, mais de cœur, il est loin de moi. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Jean chapitre 6, verset 24 à 26. Je lis la parole de Dieu. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus, ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème de la prédication, c'est honorer Dieu du bout des lèvres en ayant le cœur éloigné est un piège. Amen. Honorer Dieu du bout des lèvres alors que le cœur est éloigné de Dieu, c'est un grand piège pour l'homme. Tu honores Dieu, oui, mais du bout des lèvres seulement. Le cœur est éloigné, ça veut dire que la bouche est capable d'accomplir beaucoup de choses tout en ayant le cœur éloigné de Dieu. La première version dit: le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Deuxième version, le Seigneur dit encore: ce peuple se tourne vers moi, mais ce n'est qu'en parole. Il me rend hommage, mais c'est du bout des lèvres, car au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Français courant, le Seigneur dit de ce peuple: il n'est proche de moi qu'en parole, mais du bout des lèvres qu'il m'honore. Toutes ces traductions que nous venons de lire ont un dénominateur commun. Écoutez-moi bien, toutes les trois traductions que nous venons de lire, et vous allez vous rendre compte de ces dénominateurs communs, c'est que ce constat n'a pas été fait par un homme, ce constat n'a pas été fait par le prophète, ce constat n'a pas été fait par le pasteur. L'homme n'est pas omniscient pour connaître ce que mijote le cœur d'un autre homme. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a dans ton cœur. Et je ne peux même pas me prononcer sur ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que l'omniscience de Dieu, qui est un attribut de Dieu, c'est un attribut qui n'est pas communicable à l'homme. Il n'y a que Dieu qui est omniscient. Mais gloire soit rendue à Dieu que dans ce que nous venons de lire, ce n'est pas un homme qui parle. Il est dit, Dieu dit, le Seigneur dit encore. C'est Dieu qui a fait le constat selon lequel le peuple l'honorait du bout des lèvres alors que le cœur
est éloigné. À partir de là, tu ne peux pas contester l'authenticité de ce constat, parce qu'il a été fait par celui qui ne regarde pas seulement aux apparences, il regarde aussi dans le cœur. Honorer Dieu du bout des lèvres en ayant le cœur éloigné, c'est un piège. Je répète, honorer Dieu du bout des lèvres. C'est-à-dire que tu parles des choses de Dieu que du bout des lèvres. Mais dans ton cœur, le cœur est loin de Dieu. C'est un grand piège. Un piège, c'est quelque chose qui te rattrape tôt ou tard. Le piège te rattrapera toujours tôt ou tard. Et le piège, c'est quelque chose qui peut te prendre par surprise pendant que tu marches sans trop faire attention. Et l'une des missions assignées à l'homme, à la parole de Dieu, dans nos vies, c'est de déjouer les plans du diable, d'éviter les pièges du diable. Le diable piège beaucoup de gens en leur disant qu'on peut être chrétien en confessant Dieu seulement de la bouche, alors que le cœur est loin de Dieu. C'est un grand piège. Tu sais, quand tu fais comme ça, tu n'iras jamais loin. Quand tu fais comme ça, cela se saura un jour. Vous savez, il est quand même ahurissant de réaliser des personnes à un moment donné, parfois qui ont marché avec nous dans les choses de Dieu. Je ne dis pas qu'on ne peut pas chuter, je ne dis pas qu'on ne peut pas se refroidir. Mais lorsque quelqu'un qui a confessé le Dieu de la Bible se retrouve dans des sectes pernicieuses, se retrouve dans des choses pour lesquelles Dieu a tracé une ligne rouge. Le vrai problème, c'est que la personne n'était pas née de nouveau quand elle venait à l'église. Elle venait pour parler de la bouche alors que le cœur était éloigné. Quand un cantique passe, tout le monde chante. Mais il n'y a que la bouche qui parle. Le cœur est éloigné. Parce que vous savez les amis, une assemblée où les gens lisent la parole à ce qu'il y a dans le cœur, lorsqu'une adoration passe, tu vois des gens qui pleurent, tu vois des gens qui se mettent à genoux, tu vois des gens qui lèvent les mains. Mais ici, vous êtes trop indifférents. L'église n'a pas besoin des spectateurs. C'est les stades qui ont besoin des spectateurs. Ici, on a besoin des acteurs pleinement engagés pour l'adoration adressée à leur Dieu. Arrêtez de regarder la louange comme si vous étiez étrangers dans la maison de Dieu. Arrêtez de regarder ceux qui sont en train de nous conduire dans la louange comme si c'était des artistes qu'on a fait venir d'ailleurs et vous êtes venus les admirer. Vous devez également être participants, esprit, âme et corps, à la louange adressée à notre Dieu. Honorer Dieu du bout des lèvres, ou bien honorer Dieu à la commande, en ayant le cœur éloigné, c'est un piège qui va te rattraper un jour. Dieu a parlé. Amen. Et je te le rappelle, que honorer Dieu du bout des lèvres, en ayant le cœur éloigné, c'est un piège. Vous savez, le prophète Ésaïe est en train de faire ici la description d'un peuple dont le culte rendu à Dieu se résume à des simples paroles qui ne viennent pas du cœur. Il n'est pas proche de moi, il n'est proche de moi qu'en parole. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Et le cœur est loin de moi. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas une histoire des hommes entre eux. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire entre vous et moi. La vie chrétienne, ce n'est pas une histoire entre vous-même. La vie chrétienne, c'est d'abord une histoire entre Dieu et l'homme. Autant on peut tromper les hommes, autant on ne peut pas tromper Dieu. C'est la chose que tu dois comprendre. C'est le b.a.-ba, le point de départ de la vie chrétienne. Parce que lorsque tu auras compris qu'on ne peut pas tromper Dieu, tu te présenteras devant Dieu en toute sincérité. Amen. Tel que tu es. Dieu n'a pas dit qu'il est venu appeler ceux qui sont bien portants. Il a dit, je suis venu appeler ceux qui sont malades. Mais si tu caches ta maladie, tu ne seras pas guéri.
Il y a des gens qui sont malades et qui cachent leur maladie. Des maladies spirituelles. Orgueilleux. La vie chrétienne, c'est une vie d'humilité. Hein. Si tu ne l'aides pas, mon ami, tu perds du temps. Et Dieu m'a instruit ce matin pour te dire, tu perds ton temps. Tu es dans cette communauté, j'ai le devoir, la responsabilité devant Dieu de te dire que, mon ami, si tu ne te rabaisses pas, tu perds du temps. Amen. Tu perds du temps. Au moins, je te l'aurais dit, à toi d'en faire ce que tu veux. C'est mon rôle, c'est ma mission. Ce n'est pas une histoire entre les hommes. Il y a Dieu là-dedans. Je suis venu ce matin, ce n'est pas parce que vous êtes venus. Ma raison d'être là ce matin, c'est parce que je sais que mon Dieu m'a déjà précédé en ce lieu. C'est lui notre centre d'intérêt d'abord. Si c'était seulement vous, je ne serais pas venu. Si l'homme peut tromper son semblable, malheureusement ou heureusement, l'homme ne peut pas tromper Dieu. S'il vous plaît. Si tu n'as pas compris ça, tu ne pourras jamais grandir. Les pharisiens ne pouvaient pas grandir. Parce qu'ils étaient toujours dans la culture de l'apparence. Des choses extérieures. Des accoutrements. C'est pas ça la vie chrétienne. Je ne suis pas en train de dire qu'on vient ici en haillons ou mal habillés. Nous venons dans la présence de notre Dieu. On l'honore aussi par notre façon de s'habiller. Mais l'habillement ne fait pas de toi un homme spirituel ou une femme spirituelle. Mais ce qui fait de toi une femme spirituelle, un homme spirituel, c'est la capacité de rendre l'harmonie entre ce que tu dis et ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Amen. Mais si ce pont n'est pas établi, tu es en train de blaguer. C'est un piège qui va te rattraper un jour. Parce que Dieu va te dire que tu m'honorais des lèvres et ton cœur était éloigné. Si les gens qui étaient avec toi ne le savaient pas, moi Dieu, je le savais. Et toi aussi, tu le savais. Voilà pourquoi on dit, devant Dieu, toute bouche sera fermée. Parce que tu peux rien dire. Tu peux contester avec les hommes, mais avec Dieu, tu ne peux pas contester. C'est ce qui fait grandir l'Église. Vous savez, je préfère une Église qui grandit spirituellement à celle qui grandit numériquement seulement. Amen. Je préfère une Église qui grandit spirituellement à celle qui grandit numériquement seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il vaut mieux des hommes qui s'exercent à la piété, des femmes qui s'exercent à la piété, plutôt que de remplir une salle de culte par des personnes qui honorent Dieu des lèvres alors que le cœur est éloigné. Si nous sommes 150 dans la salle aujourd'hui, je dis ça juste comme ça, il ne doit pas avoir 150 raisons d'être en ce lieu ce matin. Je reprends, parce que je sais que vous n'avez pas compris. Si nous sommes 50 personnes, ou si nous sommes 60 personnes ici présentes ce matin, il ne doit pas avoir 60 raisons d'être. Nous devons tous avoir la seule motivation de servir le même Dieu, esprit, âme et corps. Personne ne doit avoir une motivation différente de celle d'un autre. On doit avoir la même ambition, la même pensée, une même âme, la même motivation. Mais si chacun a sa motivation, il y a un problème. La partie de là, tu dois t'interroger. Ne nous trompons pas, les amis. Nous sommes dans les choses de Dieu. Nous ne sommes pas dans les choses du monde. Toi-même, en cet instant précis, en toute humilité, alors que la parole de Dieu passe, tu dois sonder ton cœur. Seigneur, je suis venu faire quoi ici ce matin? Est-ce que c'est pour t'adorer ou j'avais un autre but? Si tu avais un but différent, Dieu te demande de te repentir. Parce que la seule raison d'être ici ce matin, c'est d'adorer le Dieu qui nous rassemble. Il n'y a rien d'autre à voir comme raison différente. Or, les choses ne se passent pas toujours comme ça, les amis. Il a été prouvé clairement, peu d'expérience que nous avons dans ce ministère, les personnes qui ont confessé publiquement que je viens ici pour suivre un homme. Et la femme cite même le nom d'un homme.
Tandis que tu viens, tu fais semblant de louer Dieu, mais en réalité, tu es amoureuse d'un homme. Et lorsque la prédication passe, ta pensée est toujours sur cet homme. Vous savez, la qualité d'une relation avec Dieu est fonction de l'harmonie entre la parole et le cœur. Amen. On ne peut pas parler de Dieu alors qu'on poursuit autre chose. C'est une question d'éthique. Ce que la Bible dénonce dans ce que nous avons lu, c'est la culture des apparences trompeuses et calculées. Trop d'apparences trompeuses et calculées. Trop d'apparences trompeuses et calculées. Mais ça passe entre les hommes. Parce que c'est facile de tromper un homme. Mais tromper Dieu, c'est une initiative qui ne marche pas. Amen. Oh, nous ne sommes pas ici une association d'hommes. Nous sommes ici autour de Dieu qui nous a appelés les ténèbres à son admirable lumière et qui veut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence en écoutant la parole de Dieu. C'est pas un rassemblement des hommes. Vous savez d'où se tiennent les rassemblements au quotidien des hommes pour des raisons autres que la parole de Dieu. Il y a plusieurs rassemblements qui ont lieu en ce moment. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Ce n'est pas un bon constat. S'il vous plaît, ne soyons pas ce peuple-là. Le but de la prédication ce matin, c'est de dire que la communauté des rachetés ne soit pas le peuple que le Seigneur est en train de dénoncer. Amen. Celui qui s'approche de lui et qui l'honore de la bouche et des lèvres, mais le cœur est éloigné de Dieu. Pardon, par les compassions de Jésus-Christ. Vous savez, je ne vous connais pas tous. Il y en a qui sont là aujourd'hui, qui seront pas là dimanche prochain. Il y en a qui sont là, qui sont venus juste pour se balader. Mais moi, je vous le dis avec toute la compassion nécessaire, que ne soyons pas ce peuple qui honore Dieu de la bouche, qui parle de Dieu de la bouche. Amen. Et le cœur est éloigné de Dieu. C'est un schéma dramatique. Tu peux faire ça avec un homme en lui disant des choses de la bouche, en ayant le cœur éloigné de la personne, pour l'empoisonner après. Avec Dieu, ça ne marche pas. Avec Dieu, ça ne marche pas. Or, nous ne sommes pas là pour que nous soyons entre nous-mêmes. Nous sommes là parce que au milieu de nous, il y a Dieu que l'on ne peut pas tromper. Parce que nous pouvons tous être présents, chanter des louanges, faire des grandes déclarations, danser, crier de joie, tout en ayant le cœur éloigné. Amen. C'est possible. Parce que l'Église est en train de vouloir prendre une coloration d'un organisme ou d'une organisation sociale. Où les gens sont là en train de prendre les pratiques du monde et les amener dans l'Église. Et le diable obscurcit le cœur de l'homme pour qu'il ne réalise pas qu'il est dans la présence de Dieu et qu'on ne trompe pas Dieu. Ne confessons pas les choses simplement parce que les gens l'ont confessé avant nous. Ce christianisme de mimétisme, ça, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui partent parce qu'ils auraient voulu retrouver un schéma des cultes chrétiens dans des milieux où ils ont été. Mais il n'y a pas un schéma. C'est Dieu qui inspire le schéma. Ce ne sont pas les hommes. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Celui qui bâtit l'église, nous pouvons ériger les bâtiments, mais le bâtiment là, ce n'est pas l'église. Amen. Amen. Quelle que soit la beauté du bâtiment, la beauté du bâtiment ne nous donne aucune spiritualité. Vérité. Ce que nous donne de la spiritualité, c'est l'authenticité de notre relation avec Dieu. Amen. Mais il y a d'abord la dimension personnelle. Si la dimension personnelle fait défaut, la dimension communautaire sera un folklore. Amen. Vérité. Amen. Amen. Avant d'être un grand serviteur de Dieu,
Pour une grande serviteur de Dieu qui honore Dieu devant la foule, il faut d'abord apprendre à honorer Dieu dans le lieu secret. Est-ce que tout le monde comprend ça? Amen. Tu ne peux pas devenir un grand serviteur de Dieu devant la foule si tu n'as pas appris à honorer Dieu dans le lieu secret. Elle dit, dans le lieu secret, tu dois d'abord apprendre à cultiver ta relation avec Dieu. Si tu ne le fais pas, la dimension communautaire deviendra pour toi comme une foi. Imaginez-vous autant que nous sommes. Avant de quitter la maison, chacun fléchit les genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons aujourd'hui te rendre un culte esprit, âme et corps. Autant que nous sommes, nous voulons glorifier le Dieu de notre salut. Nous voulons vraiment que tu parles à nos cœurs. Seigneur, autant que nous sommes ce matin, nous voulons ta présence au milieu de nous. Seigneur, autant que nous sommes ce matin, nous voulons que tu nous guérisses de nos maladies. Chacun sa part dans sa maison. Quand vous allez venir ici, vous allez voir la gloire de Dieu. C'est là où les miracles s'accomplissent. Mais nous sommes nombreux à n'avoir même pas prié ce matin avant de venir. Et vous le savez bien. Et si tu es dans cette situation, Dieu te demande de te remettre en cause. Amen. Parce que tu n'es pas venu à un spectacle. Je ne vais pas te demander de lever la main qui a prié ce matin, qui n'a pas prié. Mais si tu viens ici sans prier, c'est que tu ne viens pas pour Dieu. Vérité. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes ont besoin de demander à Dieu de conduire les choses. Amen. Parce que quand ce sont les hommes qui conduisent les choses eux-mêmes, les choses deviennent profanes. Il n'y a pas de spiritualité là-dedans. Mais quand c'est Dieu lui-même qui conduit les choses, c'est extraordinaire. Alléluia. Vous savez, c'est un message qui me bouscule beaucoup, l'affaire d'avoir le cœur éloigné. Parce que c'est la seule chose que l'homme ne voit pas. Quand ton cœur est éloigné de Dieu, aucun homme ne le voit. Il n'y a que toi-même qui vois que ton cœur est éloigné de Dieu. Amen. Et l'éloignement du cœur de Dieu vient souvent lorsqu'on a des motivations autres que les raisons pour lesquelles Dieu nous rassemble. Vérité. Tu peux même faire un service en ayant le cœur éloigné de Dieu. Un matin, tu abandonnes le service. Donc je dis un mercenaire. Imaginez-vous que je décide de jeter l'éponge en tant que pasteur. Vous venez vous dire, on me dit non, le pasteur a dit qu'il ne veut plus être pasteur. C'est terminé. Vous allez voir. Vous allez me porter plainte. C'est une infraction pénale. Mais ne rêvez même pas, ça n'arrive pas. Avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, parce qu'il a fait la promesse. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous demeurons dans les rangs, Seigneur, parce que tu nous donneras la capacité de demeurer dans les rangs et rentrer dans la promesse que tu as faite à ton Église. Et un jour venir l'enlever. Amen. Mais pourquoi ça ne va pas arriver pour le pasteur? Pourquoi ça arrive pour vous? Tu es dans un ministère, tu jettes l'éponge. Tu servais qui? Quand tu es là, tu sers qui? On vous a dit que j'avais besoin des serviteurs. Tu n'es pas mon serviteur. Et j'en ai pas besoin. Quand vous chantez là, c'est mon nom que vous citez. Vous voyez pas des endroits où on chante les noms des hommes.
Ici, on ne chante pas le nom des hommes. Alléluia. Amen. Vous savez, la crainte de Dieu n'est pas acquise parce qu'on te demande de craindre Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Tu ne vas jamais craindre Dieu. La crainte de Dieu, c'est Dieu lui-même qui te la communique dans ta relation secrète avec lui. C'est quand tu vas avec Dieu dans le lieu secret, dans ta chambre, peut-être à 3 heures du matin, peut-être à 4 heures du matin, tu quittes peut-être le lit pour aller au salon. Tu es seul. C'est là où Dieu te communique la crainte de son nom. La crainte de Dieu, c'est le respect qu'on a pour la présence de Dieu au milieu de nous. La crainte de Dieu, là, ne pourra jamais grandir dans ton cœur si tu te contentes simplement de venir t'asseoir. La crainte de Dieu grandit lorsque tu cultives des moments d'intimité avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu te parle, toi aussi tu parles à Dieu, et la crainte de Dieu monte dans ton cœur. C'est parce que la crainte de Dieu n'est pas dans les cœurs qu'il y a des personnes, quand ils quittent l'église, ils foulent aux pieds tous les principes de bon sens. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour faire un contrat avec le pasteur. Il était venu pour faire un contrat avec d'autres personnes de l'église, mais pas avec Dieu. Et quand il quitte l'église, tous les principes élémentaires de bon sens sont foulés aux pieds. Ah Seigneur, vous savez l'histoire que nous avons lue dans l'évangile de Jean, et je vais arrêter bientôt, est l'illustration parfaite des gens qui viennent à Jésus avec d'autres motivations en ayant le cœur éloigné. Je vais relire. Les gens de la foule, verset 24, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Voilà des gens qui sont en train de manifester un attachement au Seigneur au point de le suivre comme des abeilles. Regardez ce que la Bible dit. Les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montaient eux-mêmes dans les barques. Ils empruntent même les barques. Pour faire quoi? Pour suivre, aller à la recherche de Jésus. Peut-être qu'en venant ce matin, tu es venu aussi à la recherche de Jésus. Dans ton cœur, tu es convaincu que tu es venu à la recherche de Jésus. Un zèle, mais pas possible. Mais Jésus va leur dire la raison de leur zèle. Il va leur dire au verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Point barre. C'est comme ça qu'un homme de Dieu parle. Amen. Excusez-moi, si vous n'êtes pas tombé sur un pasteur qui parle comme le Seigneur, ce n'est pas un pasteur. Amen. On a dit, chrétiens, ce ne sont pas les chrétiens qui se sont donnés le nom chrétien. Ce sont des païens qui voyaient les chrétiens vivre comme Christ, parler comme Christ, raisonner comme Christ, qui ont donné aux chrétiens le nom chrétien. Amen. Un chrétien ne parle pas comme un politicien. Et là, ce n'est pas un politicien qui parle. Il leur dit, mais avec une assurance, une autorité, et avec une conviction inégalée. Il dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. Moi. Parce qu'il voulait se passer pour des gens spirituels là. Oh, Jésus et ses disciples, oh, il faut qu'on le suive, on va suivre le Maître. Ah oui, gloire à Dieu. Vraiment, on nous a autorisé à suivre Jésus. Jésus a dit, suivez-moi. Mais Jésus n'était pas un homme. Il était omniscient. Si c'était seulement les disciples, peut-être qu'ils auraient dit, ah mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a envoyé d'autres disciples qui sont venus se joindre à nous. Mais Jésus va leur dire, arrêtez là. Vous ne me suivez pas parce que vous avez vu les miracles pour croire. Vous me suivez parce que vous avez mangé les pains et vous avez été rassasiés. Maintenant, lapidez-moi. Amen. Peut-être qu'en venant ici à l'église, tu es venu suivre du pain et du poisson. Amen. Si c'est le cas,
Et Dieu te demande de changer de paradigme dès ce matin. Amen. Parce que chacun de nous sait ce qu'il suit. Amen. Regardez tous ces gens-là. Il y avait combien de gens qui avaient mangé les pains et les poissons? 5 000. Jésus venait de multiplier du pain et du poisson. 5 000 personnes ont mangé les pains et les poissons. L'objectif du Seigneur était de les amener à croire au travers de ce miracle afin qu'ils soient sauvés. Amen. Mais le cœur fermé. Fermé à la parole de Dieu. Fermé au salut et ouvert au poisson. Amen. Et au pain. Amen. La foule a donné toutes les apparences de vrais croyants. Alors qu'ils voulaient juste manger le pain et le poisson. Honorer Dieu du bout des lèvres en ayant le cœur éloigné est un piège. C'est ça le titre. Honorer Dieu du bout des lèvres en ayant le cœur éloigné de Dieu est un piège. Le miracle de la multiplication des pains n'avait pas pour but de les nourrir, mais plutôt de les amener à croire. Parce que Dieu sait que l'homme n'a pas seulement un corps, il a aussi une âme et un esprit qui a besoin de croire et d'être sauvé. Au travers de la parole de Dieu, c'était la vision de Jésus-Christ. Les pains et les poissons, ils en ont mangé avant Jésus-Christ. Et ils ont mangé encore des pains et des poissons après Jésus-Christ. Mais ils ont raté l'occasion en or de saisir la vie éternelle à cause du pain et du poisson. Il y a des gens dont le cœur est fermé qui viennent à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne viennent pas pour Dieu, ils viennent pour les choses que Dieu donne. Amen. Et cette histoire-là m'a toujours beaucoup marqué. Vous savez, avant de monter au ciel, après 3 ans de ministère, il y avait des disciples qui étaient rassemblés dans la chambre haute. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, lors de l'effusion du Saint-Esprit. 3 ans de ministère, accompli sans répit, au point où le Seigneur dit, je n'ai même pas où poser ma tête. Il ne se reposait pas. Il fallait accomplir la mission pour le salut des âmes. Il a nourri plusieurs fois des personnes qui étaient affamées. Et lorsque ces gens se retrouvent dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit, parce que c'est là l'aboutissement. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Alléluia. Ça ne sert à rien de faire beaucoup de choses si à la fin tu ne reçois pas l'essentiel. L'essentiel, c'était de recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Ça veut dire que si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas être témoin de Jésus-Christ. Amen. Mais malgré toute la foule, dans la chambre haute, il n'était que 120. 120 personnes. Seulement, où étaient passés les mangeurs de poissons et de pain? Ils étaient passés. Je prie, vous savez, je parle avec une certaine passion, pas parce que je suis contre vous, mais je prie vraiment que lorsque vous écoutez un message de ce genre, que vous soyez au nombre de ceux qui vont intégrer la chambre haute. Amen. Et ne soyez pas de ceux qui ont poursuivi Jésus-Christ à cause du pain et du poisson pour être rassasiés. Amen. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. Vérité. On ne peut pas tromper Dieu. C'est une folie que de penser pouvoir tromper Dieu. Et les gens s'y engagent dans cette folie-là. La crainte de Dieu n'est pas dans les cœurs. Que Dieu bénisse sa main.